j'espère que vous allez tous et toutes très bien. À l'heure où je filme cette vidéo, c'est la rentrée. J'espère, si vous êtes concernés, qu'elle se sera bien passée pour vous. Dans cette vidéo, je vous propose un petit haul. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes achats chez Sephora, Nocibé, Tendance Parfum et Monoprix. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Et sans plus attendre, on y va, je vous partage mes derniers achats make-up. Aujourd'hui, ça va être un petit moyen haul. J'ai quelques petites choses à vous montrer, mais vous allez voir par rapport à d'habitude, c'est assez raisonnable. Néanmoins, chez Sephora, j'ai craqué pour ce nouveau fluide teinté. C'est un fluide de teint effet flouté lumineux. J'ai pris la teinte 130N Fer. Vous avez 19 teintes sur le site de Sephora et il y a 30 ml de produit. J'ai payé ce produit 17,99 €. Le nom du fluide, c'est Reveal the Real. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer la texture. Il faut bien le mélanger avant application. Comme c'est un fluide de teint, bah forcément ça va être très liquide, très aqueux, c'est comme de l'eau. Je vais l'étaler sur ma main pour vous montrer. Je pense que la teinte est parfaite, ça a l'air de bien matcher avec ma carnation. Là c'est ma main avec le fond de teint et de l'autre côté sans fond de teint. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment la différence, je vais vous lire les caractéristiques. Le rendu sur ma main, en tout cas, je trouve, est déjà assez prometteur. Je pense que dans la lignée des matins pressés, ce produit-là, ça peut être pas mal du tout. Je vous lis les caractéristiques. La texture, donc comme vous avez vu, c'est une texture liquide sérum. Pour la couvrance, elle est légère, naturelle, modulable. Le fini va être naturel, lumineux. Ça correspondra à tout type de peau. C'est un produit qui unifie, corrige le teint, floute les pores, lisse le grain de peau et estompe les imperfections. J'ai assez hâte de tester, je pense que c'est un produit tout à fait adapté au changement de saison. Ça va être un petit sérum à appliquer sur la peau, mais voilà, on n'est plus dans les CC, les bébés crèmes, et on n'est pas encore tout à fait dans les fonds de teint. Au niveau prix, 17,99 €, je trouve que ça reste raisonnable. Je pense qu'on testera ça en vidéo, mais vous allez voir par la suite que j'ai un autre fond de teint à tester avec vous. Chez Sephora, j'ai aussi craqué sur une poudre libre. J'ai craqué sur cette poudre dont vous voyez le packaging secondaire ici de Benefit. C'est une poudre libre, fixante et matifiante. C'est The Professional Power. Il y a 8 grammes de produit à l'intérieur et en prix plein, elle est à 43 €. C'est pas forcément ce qui est hyper adapté à mon type de peau, parce que j'ai plutôt une peau quand même à tendance sèche que grasse. Quoique l'été, je pense que ma peau, elle passe plutôt en type normal, elle est pas si sèche que ça. Mais bon, ici, on est quand même sur une poudre fixante et matifiante. On testera, on verra si ça fonctionne sur ma peau. Je dois dire que j'ai pas mal craqué aussi à cause du packaging. J'aime énormément le packaging de cette poudre, je le trouve très joli. Vous avez inscrit The Professional ici sur le couvercle. Je l'ai déjà ouverte, alors je sais pas si vous voyez au niveau du tamis, c'est un tamis classique, et puis bah il y a pas mal de poudre qui est sortie parce que je l'ai un peu tournée dans tous les sens, je l'ai pas mise droite. Donc c'est une poudre libre avec une légère teinte beige de ce que je vois, je l'ai pas encore testé. J'attends de faire ça avec vous en vidéo. Elle a une très légère odeur, mais c'est à peine marqué. Au niveau de ses caractéristiques, c'est une poudre qui va flouter les pores, avec un effet lissant, elle est translucide et ultra lisse. Son fini se veut naturel, mat, sans effet sec. A priori, ça devrait convenir à ma peau. Pour les gens qui ont la peau grasse, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante parce qu'à l'intérieur, vous avez de l'upsalite qui vient réguler l'excès de sébum de la peau. Visuellement et sur le papier, cette petite poudre, elle me plaît bien. J'ai très hâte également de la tester avec vous en vidéo. Chez Sephora toujours, j'ai pris 2 crayons. Alors, ils sont assez similaires. C'est 2 crayons vert kaki, mais il y en a un qui est mat et l'autre qui est plus scintillant. Ce sont les crayons UE 12 heures rétractables. Sur le site de Sephora, ils sont à 11,99 €. Vous avez beaucoup de teintes de ces crayons. Au niveau rapport qualité-prix, je les trouve moi excellents. Je trouve qu'ils sont bien gras, ils marquent la paupière, ils fonctionnent très bien. J'ai donc pris la teinte 14 Shimmer Kaki Green et la teinte 12 Shimmer Green. C'est 2 shimmers en fait, je vous ai dit un mat et un shimmer, mais non, c'est deux scintillants. Je vais vous les swatcher bien sûr pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Par contre, Sephora là, ils commencent à foutre des collants partout. Je sais pas, sur ces crayons, j'ai déjà eu du mal à enlever les collants. Et là, je me rends compte qu'il faut encore que j'enlève un collant pour accéder et vous montrer le taille-crayon et l'embout estompeur. Ils ont tous comme ça au bout un petit embout estompeur. Et puis quand vous ouvrez, vous avez également un petit taille-crayon. C'est bien foutu, vous avez le taille-crayon derrière l'estompeur, c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau des swatchs, moi j'aime bien ce type de couleur sur les yeux, je trouve que c'est assez joli. Vous avez donc le 14 ici qui est le Shimmer Kaki Green, qui est shimmer mais quand même un fini presque mat, j'ai envie de dire. Et l'autre ici, le 12 en fait, Shimmer Green, qui est lui effectivement plus satiné, plus lumineux. Ils sont très gras, ils marquent très bien les paupières. Pour moi, ces crayons-là, ils n'ont rien à envier aux crayons de grande marque. Et ils tiennent bien parce que j'ai du mal à enlever avec la lingette. Il faut vraiment que je frotte intensément pour réussir à faire partir le crayon. Toujours chez Sephora, je me suis laissée tenter par 2 nouveautés en pinceau.
J'ai pris le pinceau enlumineur 0,5. Comme vous voyez, c'est joliment emballé. Celui-ci, il était à 12,99 €. Le pinceau Sephora, en général, je les trouve plutôt pas mal. Là, ils ont l'air de les avoir repackagés. Peut-être ils les ont modifiés aussi, je sais pas trop. Voilà comment se présente le 0,5 enlumineur. Les petites pochettes, ma foi, après, ça peut resservir. Et le 0,2, donc c'est le pinceau anti-cerne. Il se présente comme ceci. Je pense que ça imite un petit peu les Zoeva, là, qui sont pinceaux anti-cerne en forme de doigt. C'est beaucoup plus souple que les Zoeva anti-cerne, mais voilà, j'avais envie de tester pour voir ce que ça donne. Et celui-ci, il est à 10,99 €. Je suis passée vite fait chez Monoprix. J'ai juste pris un mascara, je vais vous le présenter ici. J'ai pris ce mascara qui est une nouveauté de chez Maybelline, c'est le mascara Firework. Alors je l'ai payé 13,90 € à Monoprix. C'est une brosse en spirale démultiplicatrice. On va regarder ça. Voilà comment se présente la brosse. Alors c'est des petits picots plastiques, a priori. C'est en spirale. Je vois pas bien en spirale, mais bon. Je regarde la brosse de près avec mes lunettes là. Je sais pas, en spirale. Je vois pas trop la spirale là, mais bon. La formule se veut revitalisante avec de la vitamine B5. Il garantit une tenue de 24 heures et sans paquet pour les cils. J'ai envie de vous dire sans paquet pour les cils, heureusement. Je sais pas pourquoi les marques continuent à préciser ça, parce qu'un mascara qui fait des paquets, ça n'attirerait pas grand monde. Mais bon, là, il précise sans paquet. On verra. J'espère pour lui qu'effectivement, il fait pas de paquet, parce que ce serait dommage de l'avoir précisé et qu'en plus, il fasse des paquets. On passe maintenant chez Tendance Parfum. Je vous en ai un petit peu parlé lors de la pause café dans ma dernière vidéo. J'ai craqué pour le nouveau fond de teint en stick de chez Dior, ainsi que pour le contour en stick. Packaging secondaire Dior classique. Packaging primaire, vous allez voir, c'est très sobre, mais c'est plutôt joli. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Ça se présente comme ceci. Devant, vous avez un petit capuchon comme ça, argenté. J'ai pris la teinte 2,5 N. Sur le site de Tendance Parfum, il y a 14 teintes. Il y a 12 teintes sur le site de Sephora. Et sur Tendance Parfum, donc comme je vous avais dit, je l'ai payé 39,50 €. Il est à 62 € sur le site de Sephora. Ça fait une sacrée différence. Donc c'est un stick classique. Je vais vous faire un swatch de la teinte 2,5 N. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le swatch. Ici, ça matche très bien à ma carnation en fait, je pense, parce qu'on le voit à peine sur ma main. Donc je pense qu'au niveau de la teinte, je ne me suis pas plantée. Le fini a l'air assez lumineux comme ça au niveau du swatch. Je vais vous lire bien sûr les caractéristiques. Au niveau du nom, c'est le fond de teint en stick Dior multi-usage. Le Dior Forever Skin Perfect. Son fini se veut naturel et floutant avec une tenue et une hydratation de 24 heures. Il se veut modulable. Il unifie et gomme les imperfections. La texture est douce et légère, il est confortable. Ils indiquent qu'on peut l'appliquer comme fond de teint ou correcteur de manière ciblée ou en stick de retouche nomade si vous le mettez dans votre sac. Je viens de l'étaler là sur ma main, je me rends compte qu'effectivement il a l'air de correspondre aux caractéristiques, c'est soyeux, crémeux sous le doigt. Je pense que ça va être un fond de teint assez sympa à appliquer. Bon là je sais pas si vous voyez sur ma main, mais je pense qu'il n'aurait pas fallu que je prenne une teinte au-dessus, surtout qu'on arrive quand même dans l'automne-hiver. J'ai hâte de tester ce produit avec vous, sans vous spoiler, je pense que vous avez déjà vu des revues et moi aussi. Apparemment, il est vraiment pas mal. Donc, test à venir. Dans la même ambiance, j'ai pris le Dior Forever Skin Contour. Là, je l'ai pris en teinte 03. Alors, c'est une teinte assez foncée. Il y a 4 teintes, que ce soit sur le site de Sephora ou sur le site de Tendance Parfum. Sur Tendance Parfum, il est vendu 37,50 €. Sur Sephora, 58 €. Je vous laisse faire le ratio. Au niveau du packaging primaire, pour le différencier, le contour, en fait, il est mat. Vous avez le petit capuchon pareil argenté sur le dessus. La marque Christian Dior est également en noir mat. Donc j'ai pris la teinte 03 Medium. En fait, j'ai hésité, mais les autres teintes, elles me paraissaient très claires. J'avais l'impression qu'elles allaient un peu griser mon teint. Donc je suis partie sur une teinte, selon moi, un peu plus chaude. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de blush. Je suis partie vite fait ce matin pour emmener mon petit à la rentrée de la 6e. Je me suis maquillée, mais j'ai pas fini. Du coup, on mettra du blush, je pense, tout à l'heure en produit poudre. Au niveau du stick contour, vous voyez, c'est le même. Alors la teinte, on va la swatcher. J'ai fait 2 passages, donc c'est un peu foncé. Je vous lis les caractéristiques. Donc c'est un stick de contouring qui va sculpter ou apporter un effet bronze suivant les teintes. Alors ici, la teinte 3, on va être presque plus peut-être sur un bronzer que sur un contour. À voir. Néanmoins, la teinte reste assez froide. Je pense que c'est plutôt quand même des sticks de contouring que réellement de bronzer. Le fini se veut naturel. Il est facile à appliquer et à estomper. La texture est crémeuse et modulable pour un résultat sans démarcation qui fusionne à la peau. Effectivement, au niveau de la texture et de la formulation, je trouve que c'est plutôt prometteur. Au niveau des packaging, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est facile à ranger, c'est facile à emporter. Comme ils disent, pour le fond de teint stick, ça peut être un fond de teint de retouche à emmener avec soi aussi
aussi dans la journée. Si ces produits vous intéressent, je vous conseille de les choper sur des sites tels que Tendance Parfum, ou ça peut être aussi sur Nocibé quand ils font des moins 30%. Vous allez voir la suite du haul. En tout cas, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez envie de ces produits-là, c'est de les prendre sur Tendance Parfum. C'est beaucoup moins cher que Sephora, je pense que c'est à peu près 30% moins cher. Et autre chose que je ne vous ai pas reprécisé, la livraison est très rapide. Quand je vous dis très rapide, j'ai été livrée, je crois, en 2-3 jours maximum. J'ai été très étonnée de la rapidité de livraison de ces produits. C'est un petit haul aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas habitués, moi non plus, mais c'est un petit haul de rentrée. Puisqu'on en arrive aux 2 derniers produits que j'ai achetés chez Nocibé, on reste dans la nouvelle collection de chez Dior. Je m'étais dit que je craquerais pas pour les blushs et bronzer poudre, mais finalement, quand j'ai vu les 30% chez Nocibé, je suis quand même allée voir. Du coup, j'ai craqué pour 2 rouges blush Color and Glow. C'est comme ça que s'appellent les produits, même si c'est des bronzers, d'après ce que j'ai compris. Pour le duo de blush highlighter, j'ai pris la teinte 100 Diorissimo. Packaging classique Dior. Je vous montre l'intérieur. Donc là, c'est la teinte la plus claire, je pense, au niveau des blushs. Vous avez donc une teinte mate à l'intensité modulable. Et à côté, vous avez une teinte d'highlighter infusée de nacre multidimensionnelle. Je vais en appliquer aujourd'hui sur mes joues, puisque comme je vous dis, j'ai oublié de mettre du blush. Enfin, j'ai pas eu le temps, on va dire. Avec la rentrée de mon petit dernier, on va dire que j'ai pas eu le temps. Je vais prendre le pinceau Sephora Highlighter tant qu'on y est et je vais mettre un peu d'highlighter. Je vais peut-être vous faire des swatchs quand même avant. Sous le doigt, c'est pas super crémeux en fait. Je m'attendais à un truc plus crémeux. L'highlighter sous le doigt est assez sec. Pareil pour le blush. Les poudres sont très fines, mais c'est assez sec, je trouve, au niveau du prélèvement sur la main. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que vous arrivez à voir. C'est assez clair, assez discret comme highlighter et blush. Enfin, l'highlighter est quand même assez lumineux. Il est joli, j'aime bien la couleur. C'est un champagne, je dirais, légèrement doré. Donc, on va prendre l'highlighter. Pour les caractéristiques, ils indiquent que ça fusionne avec la peau pour un effet blush and glow ou un effet contour and glow pour le contouring au fini naturel. La poudre est infusée de gel. La texture se veut fine et douce pour une fusion avec la peau avec un effet sans matière. C'est précisé également longue tenue. Sur le site de Nocibé, en prix plein, ces produits étaient à 57,50 € avec les moins 30%. C'était quand même intéressant parce qu'ils me sont revenus chacun à 40,25 € pour 8 grammes de produits. Et vous avez donc 4 déclinaisons de teintes. Vous avez 2 duos de blush et 2 duos de bronzer contour. Là, j'ai fait l'application avec vous en direct parce que comme je vous ai dit, j'avais pas de blush. Je suis là tout de suite très déçue. D'abord sous le doigt, première impression, c'est hyper sec. Poudre infusée de gel, je vois pas où est le gel là-dedans. Ensuite, j'ai eu du mal à prélever les matières au pinceau, alors surtout l'highlighter. Je trouve pas extraordinaire le rendu de l'highlighter. Il est assez doré et je trouve qu'il est pas si fin que ça. Je trouve qu'il marque quand même pas mal les pores de la peau. Je vous avouerai, là, je l'applique à chaud avec vous, je m'attendais pas à ça. Même le blush, la couleur est jolie, une petite couleur rosée qui est sympa. Il a vraiment rien d'extraordinaire, enfin je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux que ça. Le combo est pas si joli que ça et alors ça m'a tout marqué mes pores quoi. On retestera, mais franchement là, première application, je suis super déçue. Je vais bien garder le packaging secondaire, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça finit sur mon Vinted, au moins j'aurai la boîte. Je suis étonnée là, je m'attendais à un truc beaucoup mieux que ça quoi. En plus j'en ai pris 2. J'ai aussi pris la teinte 257 Dior Riviera, qui est un duo cette fois-ci contour bronzer et highlighter. Alors, heureusement que j'ai pas payé plein pot. Hein. Donc forcément, même packaging. À l'intérieur, une teinte, donc c'est plutôt contour, hein, ils vendent ça plutôt comme contour que bronzer. Effectivement, c'est assez froid quand même comme couleur. Et il y a également un highlighter. Je vais faire les swatchs. Et bah déjà sous le doigt, l'highlighter, c'est bizarre, mais je le trouve beaucoup plus crémeux dans ce combo-ci. Le contour, par contre, pareil, hein, c'est assez sec sous le doigt. Enfin, peut-être un peu moins, mais ouais, c'est un peu la même texture que le blush. Mais l'highlighter a l'air un peu différent. La teinte, en tout cas, du contour est jolie. Je vais vous montrer ça. Je vous ai laissé les swatchs du duo de blush. Et là, donc, vous avez l'highlighter du duo contour avec le contour ici en bas. Bon, comme ça, vous pouvez peut-être voir un petit peu aussi les nuances entre les deux highlighters. Je sais pas si on voit bien. Je regarde bien les teintes là, c'est pas les mêmes nuances quand même, hein. Je suis en train de regarder un peu de plus près. L'highlighter du duo Diorissimo ici, il est plus pêche dorée clairement sur ma main et je pense au niveau du packaging aussi. L'highlighter de la teinte Dior Riviera, elle est plus champagne, je pense que ça va plus me convenir. Elle a l'air d'être moins dorée et un peu plus neutre. Je vous montre les deux duos, comme ça vous pouvez voir un petit peu les différentes nuances si vous êtes intéressé par ces produits. J'espère que vous arrivez à bien voir. J'ai envie de repasser par-dessus. Je sais pas si on va bien voir, mais j'ai envie d'essayer quand même parce que je suis un peu déçue. Là.
Je vais tester aussi un petit peu cet highlighter, enfin je vais essayer. Déjà je trouve que l'highlighter là, dans ce duo là, il se prélève un peu mieux au pinceau. Je vais mettre par dessus, alors ça va pas dire grand chose, mais on retestera ça évidemment de manière plus approfondie. Je vais mettre un peu de bronzer aussi, allez hop. Il y a un léger parfum dans les produits qui est plutôt agréable, c'est pas très prononcé mais il y a un parfum quand même, faut le savoir. Je vais en mettre un peu sur mon front, comme ça on va un peu se rendre compte aussi, peut-être plus, parce que comme j'ai déjà les autres produits sur les joues. Le contour là du Riviera je trouve est pas mal, j'aime bien la teinte. Après au niveau de la texture, je trouve pas que ce soit si soyeux que ça, enfin je m'attendais à mieux quoi. Je trouve c'est un peu sec. On retestera très certainement ces duos de chez Dior. Autant je suis convaincue et je pense qu'au niveau des produits crème ça va très bien se passer. Autant au niveau des poudres, je dois avouer que je suis un peu déçue. Mon petit haul de rentrée est terminé. Pour une fois, vous en conviendrez, c'était assez raisonnable, entre guillemets. Bien sûr, je mets des guillemets. Même si la vidéo était un petit peu plus courte, j'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, faites-le moi savoir avec un petit like, un petit thumbs up. Quand je vous dis que je mets pas de rouge à lèvres le matin, vous voyez, je suis vraiment pas réveillée ce matin parce que je me suis même pas aperçue. J'ai fait toute la vidéo, j'ai même pas mis de gloss ni de rouge à lèvres. YouTubeuse en carton ce matin. J'espère que vous m'en voudrez pas. La prochaine vidéo sera très probablement un test make-up beaucoup plus complet et donc maquillée comme il faut, rouge à lèvres inclus. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ce haul pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon début de mois de septembre. Portez-vous bien. À très vite. Bisous. Bye.